Donc, bonjour tout le monde. Donc, voilà, هذه غتكون une première vidéo concernant le cours finance publique. Donc, ce cours-là est pris au niveau des S4, donc parcours universitaire. Donc, c'est une matière qui est très ancienne. Donc, en effet, on va traiter le cours sous forme de questions-réponses. Sous forme de questions-réponses, j'ai essayé de choisir euh, les questions vraiment qui sont déjà posées soit au niveau des examens, soit au niveau du concours. Donc, on va essayer de réexpliquer les questions, Inch'Allah, de souligner pas mal de notions, etc. Donc, voilà. Donc c'est une brève introduction. Donc, la partie 1, ou bien la première partie, s'impose dans un cadre qui est général. Donc, on va voir des questions. La première question concernant le système de gestion financière du secteur public. Donc, la conformité ou bien de quoi s'inspire ce système-là. Donc, qui prépare le projet de loi de finances. On va voir les services du ministère de l'économie et de finances, quels sont les organes de contrôle euh, par laquelle ce ministère est informé. Ce ministère est informé, donc la paix des fonctionnaires de l'État est assurée par qui? D'autres questions aussi. La loi de règlement, on entend quoi par la loi? Une loi de règlement. Le système budgétaire et comptable marocain est caractérisé par quoi? Quelles sont ses caractéristiques? Et quels sont les mécanismes de contrôle? Soit le contrôle a priori, posteriori, ça dépend. Voilà. Et quelle est l'interaction entre les décisions de recettes et de dépenses? Et on entend par quoi lorsqu'on parle, on va souligner quoi? Lorsqu'on parle de l'administration centrale, l'administration locale, donc quelle différence? Ça dépend aussi de l'autonomie financière dans un cadre de la régionalisation avancée. Donc on va voir tout cela, tout ceci en détail. Voilà, donc nous reprenons la première question. On va essayer d'expliquer ces principes. En effet, on va préciser le système de gestion financière du secteur public. Donc, le secteur public marocain, donc, il régit dans un cadre. Il régit dans un cadre qui est encadré par pas mal de dispositions constitutionnelles. Donc, j'aimerais bien que vous notez ce que je prononce, ce que j'énonce. Ce sont des réponses. Donc, je vais l'expliquer euh, par intuition. Euh, donc voilà, je continue. Donc, concernant la première question du système de gestion financière du secteur public, en réponse, on peut noter euh, que le système de gestion financière s'inspire très largement du système français. Donc, le système marocain s'inspire du système français lorsqu'il s'agit d'une gestion des dépenses publiques, des recettes, etc. Donc, dans ce système, nous retrouvons les règles fondamentales d'exécution des recettes et dépenses. Bien. De comptabilité publique et de contrôle, cette gestion est régie par un cadre juridique, donc constitué des dispositions constitutionnelles, donc selon la hiérarchie de la loi. Donc la Constitution ou bien les dispositions constitutionnelles sont préliminaires. Euh, voilà, des dispositions aussi prévues par la loi organique, donc relative à la loi de finances, qui a été publiée en 1998, des textes d'application des lois, de règlements, notamment les décrets, les arrêtés qui sont préparés surtout les arrêtés par les ministères, soumises aussi au contrôle du Conseil constitutionnel. Bien. Donc, qu'est-ce qu'elle précise la loi organique? En effet, la loi organique des finances précise que sous l'autorité du Premier ministre, c'est le ministre des Finances qui prépare le projet de la loi de finances. Quels sont ses services? Quels sont ces services? Quelles sont les missions de ces services? Ces services sont chargés de recouvrement et de la vérification des recettes ainsi que l'exécution et le contrôle des dépenses. Voilà, le ministère des Finances est régulièrement informé par les organes de contrôle. Quels sont ces organes de contrôle? Le contrôle des engagements des dépenses. Euh, on peut parler de CET, c'est le contrôle des engagements des dépenses, c'est celui qui,
qui contrôle l'engagement des dépenses. On a la TGR, la Trésorerie générale du Royaume, et l'IGF, l'Inspection générale des finances, qui contrôle aussi les conditions d'exécution du budget des autres départements ministériels. Ouais, ce qu'il faut savoir, que chaque ministère dépense chaque ministre dispose d'un budget propre. Donc, il dépense ce budget toujours dans un cadre. Et pour s'assurer qu'il s'agit d'un cadre bel et bien respecté, selon les dispositions constitutionnelles, selon la loi, puisqu'on a une loi, on a des règles, il y a des principes à respecter. Donc, ce contrôle est toujours assuré, supervisé par l'IGF et d'autres organes. En effet, l'IGF, c'est le corps supérieur de contrôle, à savoir aussi les GATS qui relèvent du ministère de l'Intérieur. Bien, voilà. Donc, la paix des fonctionnaires de l'État est assurée par la prairie principale des rémunérations, PPR, relevant de la Trésorerie générale du Royaume. Bien. Dans ce système de gestion des finances publiques, la responsabilité des différents organes est clairement définie par la loi. Donc, la loi relative à la responsabilité des ordonnateurs. On va voir les missions de l'ordonnateur, quelle est la différence entre les ordonnateurs, les comptables publics. Il y a une loi qui encadre cette différence, qui précise pas mal de notions et des clarifications concernant ceci, pardon. Donc, voilà. Donc, quel est le rôle du gouverneur dans ce cadre-là? Donc, le gouvernement est imposé à rendre compte au Parlement de cette exécution dans le cadre de la loi de règlement. Donc, lorsqu'on parle d'un contexte, lorsqu'on parle du contexte de la loi de règlement, donc on précise que le gouvernement, puisqu'on a un gouvernement, on a un projet, le gouvernement doit rendre compte à la fin, est-ce qu'il a bien, est-ce que ce gouvernement a bien respecté le cadre global, les dispositions qui encadrent cette gestion, etc. Donc, la vérification est assurée par le Parlement. Donc, le gouvernement rend compte les résultats ou bien les encaissements, tous les encaissements qui ont été prévus, les ordonnancements des dépenses, les résultats définitifs. Donc, les résultats définitifs seront rendus au Parlement qui exerce de quelque sorte un contrôle. Donc, dans ce cadre, on peut parler de loi de règlement. C'est celle qui constate tous ces encaissements, tous les ordonnancements prévus, les résultats définitifs, et on va faire une comparaison, et on va publier soit un PV, etc. Ça dépend. Voilà. Voilà. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un système budgétaire et comptable marocain? Donc, le système budgétaire et comptable marocain se présente aussi comme un système moderne, caractérisé par une fiabilité, mais il pâtit cependant d'une grande lenteur. Donc, on peut parler qui affecte l'efficacité de l'exécution de la dépense publique. Donc, on a une dépense publique, on a un cadre, on a un système, on a des gestionnaires, mais il y a une lenteur qui affecte l'efficacité de l'exécution. Donc, voilà. Donc, il faut il faut assurer un cadre de performance. Lorsqu'on parle de performance, on vise les 3 E. Donc, bien. Donc, voilà. Je passe. Voilà. Je pense que voilà. Donc, je continue. Quels sont les mécanismes de contrôle? Quels sont les mécanismes de contrôle? Donc voilà, les mécanismes de contrôle, il y a le contrôle interne. A priori, il y a le CET, le contrôle des engagements de dépenses. C'est un contrôle a priori. Il y a un contrôle a posteriori qui est assuré par
par l'inspection générale des finances et l'inspection des services ministériels. Il y a le contrôle externe. Le contrôle externe est favorisé par la Cour des comptes et le Parlement. Donc voilà les mécanismes de contrôle. Bien. Voilà. Voilà, je précise aussi. Donc concernant la dernière question, concernant la gestion budgétaire, que les dépenses sont décidées en fonction de la disponibilité des recettes. Est-ce qu'on a des recettes qui sont disponibles? Donc voilà. Et les recettes sont décidées en fonction du besoin de couverture des dépenses. Donc voilà l'interaction qui se trouve entre les dépenses qui sont décidées en fonction de la disponibilité des recettes et les recettes qui sont décidées en fonction du besoin de couverture des dépenses. Donc voilà. L'administration centrale comprend tous les organes politiques du pays, les ministres, les établissements ou bien les services qui sont des organes d'exécution du pouvoir central. Lorsqu'on parle de service de l'État, on peut parler de ceux qui ont un caractère administratif, EPA, et les régimes de retraite, prévoyance sociale qui jouent un rôle majeur dans l'exécution des programmes sociaux. Voilà. Concernant l'administration locale se compose des communes. On peut parler de communes qui sont de deux types, organiques rurales, les régions, des communautés urbaines, des conseils provinciaux, préfectoraux et des syndicats de communes. Donc voilà la composition de chacun. Bien. Donc, je continue à examiner d'autres questions, Inch'Allah, mais pour une deuxième vidéo. Donc, merci.